Voyons comment on peut faire un rendu interactif dans V-Ray. Dans V-Ray, vous allez avoir deux possibilités concernant le rendu. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le rendu? Le rendu, c'est l'image sublime, photoréaliste, superbe, qui fait tant rêver autant de personnes qui connaissent SketchUp et V-Ray, pour avoir un résultat final avec tous vos éclairages. Ça se pilote déjà au niveau des deux icônes qu'on a ici, les deux petites taillères. Donc là, on a le rendu normal et le rendu interactif. Ces deux boutons-là, vous les retrouvez aussi dans Extension V-Ray, ici V-Ray Render et Option, et là vous avez, vous voyez, rendu et rendu interactif. Alors oui, malheureusement, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est en anglais, donc il faudra s'adapter à l'anglais. Vous allez voir que ça se fait assez facilement. Surtout que vous allez toujours cliquer sur les mêmes boutons en règle générale. Donc voilà, donc le rendu normal et interactif. Ces deux boutons, ces deux options, vous les retrouvez aussi dans l'Asset Editor, que voilà. Et en cliquant sur le petit engrenage ici, hop, Settings, vous avez la possibilité donc de régler, vous voyez, d'activer le réglage interactif, et puis, là, si je clique sur le petit menu déroulant, voilà, toujours pareil, d'accéder à ces deux symboles, qui sont le rendu normal, donc le rendu final que vous faites quand vous voulez produire une belle image, et ce système, vous voyez, hop, là, de rendu interactif. Donc il y a toujours possibilité de retrouver ce bouton, soit dans le menu général, soit dans la barre d'outils, soit dans le Asset Editor. Alors on va lancer ce fameux rendu interactif. Je vais cliquer sur le bouton Render interactive, et là, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai une fenêtre qui s'affiche à droite. Je peux agrandir ma fenêtre si je le veux. Hop. Avec la molette de la souris, je peux agrandir, vous voyez, le rendu dans ce qu'on appelle le V-Ray Frame Buffer, donc la fenêtre de sortie. Et puis là, vous avez une barre de progression Windows qui vous donne en temps réel, à chaque fois que vous allez bouger, elle est un peu gênante d'ailleurs celle-ci, à chaque fois que vous allez bouger, vous voyez, dans SketchUp, vous avez votre rendu qui se fait, et puis ici, des statistiques de rendu à 100%. Alors cette fenêtre-là, la V-Ray Progress Windows, hop, vous pouvez la supprimer, pour n'avoir que la V-Ray Frame Buffer, hop, ce qui est nettement mieux. Donc là, ça devient intéressant, et ça soulève déjà une problématique, c'est que si votre ordinateur est pas assez puissant, eh bien, vous allez commencer à rouspéter un petit peu, à râler, lorsque vous allez travailler en rendu interactif. Donc là, vous avez deux possibilités. C'est soit eh bien de changer d'ordinateur, d'acheter quelque chose de plus conséquent, surtout si plus tard vous voulez vraiment faire du rendu tout le temps, ou sinon de pas travailler en rendu interactif, mais plutôt de travailler en rendu final, ce qui fait que vous allez préparer toutes vos matières, toutes vos lumières, et vous cliquerez une fois ici, hop, sur le rendu, et là vous ferez votre rendu final, ce qui fait que votre machine va moins s'épuiser. Bon. Donc pour l'instant, le fichier qu'on va utiliser, un rendu interactif, que vous allez télécharger dans les fichiers sources, lui il est pas très lourd, donc vous allez pouvoir quand même travailler, à mon avis, même sur une machine un petit peu vieille, on va dire un an ou 2 ans, travailler sur le système de rendu interactif. Donc voilà, donc là, je clique, hop, sur rendu interactif, je me promène dans ma scène SketchUp, et j'ai ma fenêtre ici, qui s'actualise en fonction du taux de zoom. Donc vous pouvez zoomer, hop, dézoomer, et vous voyez que ça se fait plutôt bien. Il y a des petits pointillés qui restent, mais ça c'est normal. Et au bout d'un moment, quand vous bougez plus votre souris, et ben il y a ces petits pointillés qui vont disparaître petit à petit. Donc ici, je suis en mode rendu interactif. Si jamais je ferme cette fenêtre, ici, celle-ci aussi, et que je continue à travailler donc dans SketchUp, eh bien, faites attention, V-Ray, lui, il est toujours en mode rendu interactif. On le voit ici, le petit bouton est coché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique cette fois-ci sur ce bouton, qui s'appelle Show Frame Buffer, donc qui va vous afficher votre fenêtre de sortie, hop, vous voyez, lui, SketchUp, il a
et Véret, tous les deux, ils sont toujours en train de continuer à travailler pour faire votre système de rendu interactif. Voilà. Donc ça mange pas mal de ressources, surtout si vous avez donc oublié d'arrêter le rendu. Donc si vous voulez stopper le rendu interactif, vous avez deux possibilités. Donc soit vous cliquez de nouveau sur ce petit bouton, render interactif, soit vous cliquez sur stop, ici. Donc dans la console de sortie, vous voyez, vous avez un petit bouton qui s'appelle Stop Rendering. Je clique ici, voilà. Et ça désactive le rendu interactif. D'ailleurs, on voit le petit bouton qui est éteint. Si je me déplace dans SketchUp, eh ben on voit que là, c'est figé. Donc c'est le dernier état, vous voyez, de rendu qu'a pu me proposer, et bien Véret. Donc voilà, donc là, je peux fermer la fenêtre. Si je veux de nouveau faire un rendu temps réel, eh ben je clique sur Render Interactive, ici. Voilà, et c'est reparti. Je peux de nouveau, vous voyez, me déplacer dans la fenêtre. Donc ça, c'est génial, parce que ça va actualiser à chaque fois les paramètres que vous mettez dans SketchUp. Si je déplace mon personnage, donc je sélectionne Chris et que je déplace dans ma scène, vous allez voir, hop, je clique, et bien mon personnage s'est déplacé, donc c'est vraiment interactif à tout point de vue. La sortie, on la voit ici, la sortie est faite en pixels. Donc ça veut dire que 804 par 450 pixels, ça fait une image qui est pas trop mal, surtout si vous avez un écran assez grand, ça vous donne un aperçu qui est assez sympa. Si votre machine est trop faible, et que si vous voulez, en fonction de votre projet, eh bien, réduire la taille en pixels de sortie de votre frame buffer, vous allez cliquer sur le bouton Asset Editor, donc on va fermer pour l'instant tous ces boutons de rendu interactif. Je clique sur Asset Editor, voilà. Et ici, on va régler en fait le nombre de pixels du rendu interactif. Donc vous voyez que pour l'instant, rendu interactif est coché. Alors vous faites attention de ne pas être sur un autre menu, pas le menu des matériaux, mais d'être sur le petit engrenage ici. Si vous descendez sur caméra, ici, hop, si vous allez sur render output, voilà, là j'ai la taille en pixels de mon rendu, qui est de 800 par 450. Donc si je veux réduire la taille de mon rendu, si je mets 400 par exemple, je réduis de moitié, entrée, je ferme mon Véret Asset, et je rends de nouveau, voilà, ma vue en rendu interactif. Voilà. Donc je peux zoomer, donc ça gêne pas au niveau de la taille de mon image, mais ça va influencer la qualité fortement de mon rendu, donc 400 par 225, vous voyez que là, hop, ça va un petit peu plus vite. Donc il y a quand même des solutions, si vous avez des configurations assez faibles, donc vous pouvez régler ça. Voilà. Alors, cette fenêtre-là, Véret Progress Windows, des fois, elle peut être un peu agaçante, donc je ferme tout, j'enlève mon petit bouton Render Interactif, et je vais aller dans Extensions, Véret, Véret Render et Options, et là, vous voyez, cette fenêtre qui s'accompagne au rendu interactif, bah, vous pouvez la décocher. Show Progress Windows at Render, ça, je peux le décocher. Voilà. Ce qui fait que la prochaine fois je lance un petit rendu interactif, bah, j'ai plus cette fenêtre à côté qui me gêne. Donc là, j'ai quelque chose de plus fluide, de plus léger sur mon écran, et c'est beaucoup plus agréable pour travailler. Voilà. Alors juste pour terminer, avec ce système de rendu interactif, comme ça après vous serez très fort sur la navigation dans SketchUp avec Véret. Il y a une option avec le petit cadenas ici, Lock Camera Orientation, ce qui fait que, il y a un moment donné, quand vous travaillez dans votre projet, si vous voulez bloquer l'affichage sur Chris, par exemple, ici, sans forcément faire un rendu, eh bien, je vais cliquer sur Lock Camera Orientation. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux me déplacer dans SketchUp, voilà, et vous voyez, ma vue ici est bloquée. Ce qui peut être pratique. Par exemple, là, je sais pas, je vais faire un rectangle, hop, et puis je vais l'extruder de nouveau, youpi, hop, ici. Vous voyez que ma vue est bloquée. Par contre,
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les modifications que je vais faire, elles vont s'actualiser dans la vue. Et par exemple, ici, je fais un autre volume. Hop, voilà. Il va s'actualiser. Par contre, les mouvements de caméra, eux, eh bien, ils sont pas pris en compte. Ce qui fait que ça va manger moins de ressources au niveau de l'ordi. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et lorsque je veux de nouveau revenir dans un mouvement de caméra qui est interactif, eh bien, je vais décocher le petit cadenas, Lock Camera Orientation, et on va pouvoir, vous voyez, de nouveau se balader dans la fenêtre. Donc voilà, pour ce chapitre concernant le rendu interactif dans V-Ray.